Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle astuce a changé votre écriture pour toujours? Passons dès à présent aux réponses. D'après Antoine Onquière, la réponse à cette question est la suivante. La règle des 10%. J'ai obtenu ceci de Stephen King, dans son livre, On Writing. C'est simple. Après avoir écrit quelque chose, vous le rangez pendant un moment. Si vous avez écrit un roman entier, rangez-le pendant quelques jours ou quelques semaines. S'il s'agit d'un texte court, plusieurs heures suffiront. Ensuite, réduisez la taille d'au moins 10%. Vous pouvez le faire en supprimant les mots inutiles, tels que les adverbes ou les parenthèses inutiles. Un exemple tiré du livre, pp. 340, projet pour 1408. Mike s'est assis sur une des chaises devant le bureau. Il s'attendait à ce qu'Ostermeyer s'asseye derrière le bureau, où il pourrait en tirer une autorité, mais Ostermeyer l'a surpris. Il s'est assis dans l'autre chaise, sur ce qu'il a probablement considéré comme le côté employé du bureau. Réduit à. Mike s'est assis devant le bureau. Il s'attendait à ce qu'Olin s'asseye derrière le bureau, mais Olin l'a surpris. Il a pris la chaise à côté de Mike. Certes, il s'agit d'un cas extrême, où King fait passer le nombre de mots de 51 à 26, 51%. C'est quand même une bonne pratique. En général, votre texte sera plus facile à lire et vous réussirez mieux à faire passer votre message. Veillez à supprimer la plupart des balises de dialogue et des mots tels que that, isync, et les mots se terminant par ing. Selon ces excellentes réponses de Christopher Kingery et Belle Elida. Mais n'en faites pas trop. King donne également un exemple où il développe réellement le projet original. Bonjour, ex-femme, dit Tom à Doris en entrant dans la pièce. Devient. Salut Doris, dit Tom. Sa voix semblait assez naturelle à ses propres oreilles, du moins, mais les doigts de sa main droite se sont glissés à l'endroit où se trouvait son alliance jusqu'à il y a 6 mois. Il va sans dire que la première ébauche est aussi subtile qu'un flat earther à bord de lisse. Le deuxième projet est plus long, mais il ne s'agit pas seulement de vitesse de lecture. Enfin, King a un conseil qui fera de vous un auteur à succès garanti. L'astuce est de edit, suppression d'une partie de la réponse pour respecter ma règle des 10%. D'après Undefined, la réponse à cette question est la suivante. Je pense que le meilleur scénario est s'il y a de la neige sur le sol. Je suis aucunement expert, mais c'est ma meilleure idée. J'amortirai la chute en essayant de viser des branchages d'arbres avant d'atterrir dans la neige. S'il y a un plan d'eau, je viserai le centre, car j'assumerai que c'est là où l'eau est la plus profonde. Je sais que l'impact à forte vitesse sur l'eau serait similaire à se fracasser contre du béton. Mais il existe peut-être des méthodes pour rentrer dans l'eau d'une certaine façon pour limiter les dégâts. Dans tous les cas, je reste sur ma position. J'espère que l'avion en feu était au-dessus d'une zone enneigée avec une sacreuse grosse couche de neige légère. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.